Alors, je suis très heureuse de rencontrer Luc Fontaine et c'est rare hein, qu'on a un commerce avec le nom complet Luc Fontaine OK. Design. Racontez-moi comment ça a commencé ici, cette boutique-là. Ben là, la boutique, ça fait 16 ans à peu près que je suis sur la rue ici. Mais moi, ça fait depuis 88 que je fais le métier de designer. J'ai commencé par travailler dans l'industrie, travailler pour des manufacturiers. Puis ma job, c'était juste de dessiner. Mm. Et puis après ça, à travers les années, j'ai travaillé pour plusieurs compagnies. Après ça, quand j'ai pogné la quarantaine, comme on dit, là, je me suis dit, bon, ben, c'est le temps que je fasse le saut, que je fasse mes propres choses. Puis là, c'est ça, ça fait 16 ans que je fais ma propre ligne sous mon nom à moi. Alors, comment ça se passe depuis 16 ans? Comment Ben, la... 16 ans, depuis 16 ans, ça se passe super bien, sauf on a eu les meilleures années, c'est les années 2017, 18, 19. Après ça, il y a eu la pandémie. Puis là, ça revient, là. Mhm. Euh, on est tombé au plus bas pendant la pandémie, mais là, ça remonte. Ça Mm. remonte tranquillement, mais sûrement. Quelles sont vos inspirations? Qui vous a inspiré en tant que designer, dessinateur Ben, de tu sais, moi, mode? j'ai étudié dans les années milieu 80. Donc, c'est sûr qu'il y avait Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Armani, tous ceux-là. Mais, tu sais, moi, mon produit, c'est du commercial avec une touche designer. C'est pas... Tu sais, il y en a des fois qui font du designer, c'est très spécial, mais qui est peut-être moins portable, moins accessible, plus Mhm. niché. Tandis que moi, ben, vu que je viens de l'industrie, ben, je fais des choses un petit peu plus pratiques, plus grand public, de Et, moyenne gamme. et qu'est-ce que vous voulez mettre en évidence chez le corps de la femme? Qu'est-ce que vous aimez mettre en évidence? Ben, c'est d'essayer de faire un miracle. C'est sûr que quand tu fais du prêt-à-porter, tu peux pas plaire à tout le monde. Mais de faire des styles qui plaît à le plus grand nombre de silhouettes, c'est ça le challenge. Mhm. Puis on commence à comprendre à travers les années. Moi, je dis que même à 56 ans, j'ai l'impression de commencer. Ah, c'est Puis dans mon intéressant. milieu, c'est très normal. Je travaille avec des gens qui ont 65 ans, 75 ans et qui ont encore la passion. Fait que moi, dans ma tête à moi, ce n'est qu'un début. Alors, cette passion, elle commence comment? Est-ce qu'elle commence en la dessinant? Est-ce que vous devez être inspiré? Vous faites le croquis vous-même? Ça commence Ouais, comment? ben ça commence toujours par les tissus. Il y en a qui Oh. vont par le croquis, par des thèmes. Et puis après ça, moi je travaille peut-être, je sais pas si c'est à l'envers ou à l'endroit, mais je reçois des fournisseurs de tissus d'Europe, de Turquie, d'Asie, et je choisis les tissus en fonction du mood, du courant que je veux faire pour la saison prochaine, qui est toujours un an à l'avance. Donc, vous tombez en amour avec le tissu avant? Ben, Il doit vous plaire, le tissu? le tissu, il faut qu'il remplisse des besoins. Moi, ma clientèle, c'est une clientèle femme. C'est pas une clientèle pour les jeunes. Alors, il faut que le tissu respire bien. Il faut que ce soit des fils naturels. Il faut que dans la coupe, il faut qu'il y ait des poches. Il faut pas trop, que les encolures soient trop échancrées. Il y a plein de détails. Mhm. Il faut que la couleur des tissus soient des couleurs qui mettent en valeur. Là, tu as toujours les femmes qui sont plus terreuses, les femmes qui sont plus des couleurs d'hiver, d'été. Mais à travers tout ça, il faut que tu fasses un inventaire pour plaire à toutes ces catégories-là. Est-ce que vous avez la difficulté à laisser le bébé? C'est-à-dire, comme c'est vos créations, Ouais. quand une femme arrive, puis là, hop, vous... Non, mais ça, avec Non? le temps, écoute, c'est sûr que quand on fait des vêtements, c'est comme c'est qu'on veut de la reconnaissance. Tout le monde veut de la reconnaissance. Mhm. On est des humains, on est des bébites, on veut de la reconnaissance. C'est sûr que c'est plaisant quand je vends à des boutiques ou des clients qui viennent à ma boutique ici, quand tu reçois des compliments, ils comptent leur histoire, où ils l'ont porté, pourquoi, dans Mhm. quel but. C'est ça qui est passionnant. Mhm. Ma vie, je la connais. Moi, la vie des autres, je trouve ça intéressant. Puis souvent, Mhm. ben, je fais mes vêtements en fonction de la vie des autres. Mhm. Donc c'est... Alors, quand elles arrivent ici, Mhm. est-ce que vous les laissez tranquilles? Vous voyez, vous Non, les je peux pas dirigez? les laisser tranquilles parce que si c'est, je suis dans le village, c'est un coin perdu, je suis sur la rue Ontario. Quand
la femme rentre dans ma boutique, c'est parce qu'elle avait l'intention de venir. C'est pas pour... C'est pas un hasard, non, là. non, non, non. Elle vient parce que dans le but de voir la ligne Luc Fontaine. Mhm. Et puis, c'est sûr que on parle de la ligne, mais moi, je m'intéresse à ma cliente, je veux savoir ce qu'elle fait. Là, je m'aperçois qu'après la pandémie, bon, tout le monde voulait célébrer, tout le monde voulait des brillants. Puis tout de suite, l'année après, c'était la mort des brillants, des C'est vrai, paillettes. Ils en veulent plus. c'est Ils veulent vrai. retourner au comfy du de quand on était pas séquestrés Mhm. dans nos maisons, mais Oui, oui, mais là, oui, c'est ça, ils étaient tout le temps là, en en coton mou, ouaté, ouais, là, en en mou, mais mou. là, ils veulent du mou de luxe. Ah, c'est Fait, drôle, du fait mou de oui, du luxe. mood luxe. Puis OK, là, je vais en refaire. Tu sais, il faut écouter le monde. C'est ouais. ça. Il faut avoir un plaisir à avoir ces restrictions-là. Dans notre création, il faut apprendre à aimer, à travailler avec toutes ces restrictions-là. Ah. C'est ça le challenge. Mais vous, c'est quoi vos critères de qualité pour un beau tissu? Les critères de qualité, ben, c'est comme je te disais, c'est le poids. Il ne faut pas que ce soit trop chaud. Il faut que ça respire. Puis il faut que ça soit original. Tu sais, ce matin, j'ai vu des tissus turcs. Écoute, je pense toujours tout avoir vu. Il y a toujours un nouveau produit qui arrive sur le marché, Mhm. qui va t'épater. Puis, tu sais, je veux dire, il y en a qui se droguent, il y en a qui prennent la boisson. Mais moi, les tissus, c'est ma drogue. Tu sais. Quand je vois des nouvelles choses, je suis capable de voir le côté technique, la nouveauté dans le côté technique, la nouveauté dans le, le- le message que le tissu donne. Puis là, on part sur des nouveaux. Là, c'est plus. Moi, j'ai toujours aimé privilégier les années 60, fin 60. Mhm. Puis là, je m'en vais vers les années 70, un petit peu par petit peu, parce faut changer. On ferait toujours une nouvelle tendance, un nouveau mood. Qu'est-ce qu'il avait, le tissu turc de Ah, spécial? il y avait le côté naturel, il se tenait, il était léger en même temps, puis il y avait des formes complètement rétro que j'avais jamais vues. Puis ça m'a surpris, j'ai dit, waouh, c'est le fun d'avoir... Il y a toujours quelqu'un qui t'arrive avec un nouveau produit, un nouvel... Mon Dieu, je sais pas quoi dire, excuse-moi. Qu'est-ce qui fait que vous levez avec autant de passion le matin pour venir ici? C'est vraiment une passion, hein. Tu sais, c'est drôle parce que là, je m'en vais au collège Marie-Victorin, je reçois une mention d'honneur. Là, il faut que je parle aux étudiants, puis aux professeurs, puis l'administration de cette école-là. Puis je me suis dit, c'est quoi le but de mon speech? Puis je me suis dit, oui, c'est la passion. Parce que moi, je dis toujours, la bonne énergie, ça s'évapore pas. Tu sais, Hmm. comme on dit en anglais, it doesn't fade. Tu sais. Fait que quand tu fais quelque chose, c'est pas obligé d'être juste la mode. C'est quand tu fais quelque chose avec passion, ça, ça te revient, mais ça te revient des fois indirectement, mais ça te revient toujours. Il faut juste Mhm. triper à faire ce qu'on veut. Puis il ne faut pas trop douter. Bon, on est des artistes, on doute, tout ce qu'on fait, c'est jamais la bonne affaire. Mais à un moment donné, il faut Mhm. apprendre à accepter qu'on fait des choses. Mhm. Puis il y a aussi le côté argent. Si tu fais des choses avec de la passion, puis tu es payé pour, y a-tu de quoi de plus extraordinaire que ça? C'est ça, là, ça, c'est intéressant. Ici, on est servi en français. Yes, oui, oui, oui. Oui, ben oui, surtout dans le quartier ici, c'est très francophone. Il y a beaucoup de Français de France. Français de France, que les femmes sont très, très, très difficiles. Ils connaissent la mode. Ah oui! C'est pas l'approche de la québécoise, c'est une approche différente. Est-ce qu'il pose des questions, beaucoup? Oui, puis elle, il faut que tout soit fonctionnel, que ça rentre dans leur garde-robe. Il faut qu'il y ait une raison. Est-ce que ça va? Alors, elles sont plus difficiles, autrement dit. Oui, Ok. mais ils ont raison. Quand elles ajoutent un vêtement, il faut que ça s'intègre bien à ce qu'ils ont déjà. Mhm. Tu sais. Puis ça, c'est pas très québécois. Les Québécois, souvent, c'est des coups de cœur. Les Québécois, elles butinent beaucoup. Les Québécois peut acheter du bas de gamme, elle peut acheter du moyenne gamme comme moi, qui va durer plus longtemps. Puis, une fois de temps en temps, elle va se payer un vêtement plus de luxe. Tu sais, Ah, mais, donc, les françaises, ça serait plus qualité qui dure longtemps, plus Ouais. en quantité. Oui, est-ce que ça s'agence bien avec le restant de sa garde-robe? C'est ça. Ah, c'est intéressant. Ouais. Donc, elles vous disent ce qu'elles ont dans leur garde-robe, puis Ouais, puis OK, il y a plus de réflexion. c'est ça. Alors, la passion tous les jours ici, c'est ce que vous Ouais, allez dire aux étudiants aussi? la passion. Puis de toute façon, faut faire ça par passion. À quoi ça sert de le faire? Euh, Moi, j'ai eu la passion quand quand j'étais jeune, j'ai vu une fille qui revenait du collège La Salle avec ses dessins, puis son stock d'école. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh my God, c'est ça que je veux faire dans la vie. J'ai jamais rien fait d'autre dans la vie.
je serais même pas capable de faire d'autres métiers. Puis là, je me retrouve à 56 ans, puis je m'aperçois que ça commence seulement. Oui, c'est ce que j'entendais, c'est intéressant, Oui, hein? parce que ça commence, parce que tu commences à comprendre d'autres choses. C'est pas juste du design. C'est, Ouais, il y a autre chose, hein? ben oui, Ouais. il faut, puis c'est le côté humain. Tu sais, je rencontre des gens de production, je rencontre des gens dans les ventes. Fait qu'à tous les jours, j'apprends. Là, je m'occupe un peu plus de l'administration. Tu sais, les designers, on n'est pas des administrateurs habituellement, mais là, je m'en mêle plus. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on a rapetissé après la pandémie, mais des fois, c'est bon. Mhm, Là, je m'occupe de mes affaires. mhm. Tu sais. Merci beaucoup. Ben merci.